Bienvenue à cette 4e saison de série de capsules vidéo présentant les thématiques de la loi modernisant le régime de santé-sécurité au travail. Aujourd'hui, nous parlons de chutes de même niveau qui surviennent fréquemment dans nos établissements, en foresterie, même en restauration. Mon nom est Annie Bourque, rédactrice à pratiquerh.com, une plateforme propulsée par la Fédération des chambres de commerce du Québec. J'ai plaisir de m'entretenir avec Éric Binette, conseiller en santé et sécurité ici à la FCCQ. Bonjour Éric. Bien, bonjour Annie, merci de l'invitation. Éric, on te parle aujourd'hui parce que tu as une longue expérience sur le terrain comme directeur des opérations dans le domaine manufacturier. Puis j'aimerais ça commencer par définir c'est quoi une chute de même niveau. Puis j'ai su par mes recherches en consultant le site de la CNSST que ça peut être un trébuchement, ça peut être une glissade, un faux pas ou simplement une perte d'équilibre qui, dans mon cas, survient bien souvent quand je marche avec mon cellulaire dans les mains. Mais dans le milieu du travail, là, dans le monde du travail, qu'est-ce que c'est au juste? Bien, la question était pertinente, Annie. Si on regarde les statistiques qui donnent que 11,6 % des accidents acceptés par la CNSST en 2024 viennent des chutes de même niveau ou ce qu'on appelle des chutes de plein pied. C'est en 3e position après des efforts excessifs et à des expositions à des substances toxiques. Les gens banalisent souvent des chutes de même niveau, mais la gravité peut être quand même assez importante. Hein? On peut parler de fractures, d'entorses, de foulures, de contusions. On peut même aller jusqu'à des commotions cérébrales. Juste tomber, quelqu'un va s'enfarger sur un fil, s'enfarger sur des guenilles qui traînent par terre, une chaise ou des tables mal positionnées, puis se frapper la tête sur une table, sur un coin de porte. Ça peut avoir des conséquences qui sont quand même assez graves. Qu'est-ce qui cause justement ces chutes-là? On ne parle pas de chutes en hauteur, là, on parle vraiment des chutes assez banales dans le fond. Bien, on parle de la chute de premier niveau. C'est aussi simple que, bonne vieille expression, s'enfarger d'un fleur du tapis. Là, on voit des gens qui se promènent puis trébuchent, puis on ne sait pas sur quoi qu'on trébuché. Hein? Des fois, le pied n'est pas levé à travers ça. Hein? Ça peut être des marches qui sont endommagées. Ça peut être des tapis qui sont mal fixés. Ça peut être des endroits où il y a des escaliers, où il n'y a pas de rampe, hein, où les rampes sont désuètes, ou ne sont pas conformes. Ça peut être de l'éclairage. Ça peut être l'encombrement. Aussi simple que, comme on l'expliquait tantôt, du café par terre à la machine à café. Tout ce qui peut traîner. Vous allez dans une salle de formation, une salle comme ici, puis il y a des fils qui traînent par terre. Hein, ça peut arriver. Souvent, on va recouvrir les fils, t'assurer que personne va trébucher sur les fils. Et combien de fois qu'on voit aussi des gens, ils ont les ordinateurs et on va mettre des branchements sur les murs. Hein, ils vont venir se brancher dans les murs, mais là, tu vois les gens, puis tu te promènes en entour, puis vont passer par-dessus les fils pour ne pas s'enfarger. Mais comment est-ce qu'il y en a des gens qui vont l'accrocher, ils vont trébucher dessus? Donc, c'est important de tout ramasser, mais il y a aussi un cas concret que vous avez vécu en entreprise. Là. Ça peut se passer aussi à l'extérieur. Là. Bien, tout à fait. Il est arrivé dans les années 2000 une situation assez je vous dirais, dommageable. La dame, c'est dans l'Ouest canadien, et dans le stationnement, il n'y avait pas de procédure je dirais, de distribution d'abrasifs dans les stationnements, que ce soit le stationnement ou les trottoirs. La dame, elle arrive en plein hiver, c'était suite à un verglas, et sort de son véhicule. Elle a ses bottes personnelles avec un petit talon, glisse, se frappe le genou au sol sur la glace. Mais son genou, il n'a pas juste cassé, c'est pas juste une fracture. La palette de son genou, elle a fracturé. Elle s'est émiettée. Aïe, 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 ça, c'est des coups majeurs, là. C'est des coups majeurs. 2 ans en réhabilitation, des tiges dans son genou, et tu perds un employé. On sait qu'aujourd'hui, perdre un employé, c'est pas évident. Il faut le remplacer. Oui, c'est des coûts et des pertes aussi pour la personne. Elle devient handicapée. Puis si je comprends bien, ça aurait été des solutions toutes simples de mettre de l'abrasif. Est-ce qu'il y a d'autres solutions aussi pour les différents milieux de travail là, à mettre en place facilement? Je dis toujours la même chose. Hein? La chose la plus importante en santé et sécurité, souvent, on va mettre plein de règlements, on veut faire plein de belles choses. Mais la première étape à faire en santé et sécurité dans tout environnement de travail,
tout environnement de travail, c'est d'avoir de l'ordre et de la propreté. Je disais toujours dans mes usines aux gens, je dis, ce qui est important, là, c'est de voir loin. Tu sais, on a un couloir, on regarde, on s'assure qu'on voit loin. Voir loin, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle dans notre chemin ou dans l'allée piétonnière. Ça, c'est important à travers ça. Hein. On s'assure de suspendre les fils, on s'assure d'installer les campes, on met des rampes conformes, l'éclairage, comme il faut qu'on ait des endroits où l'éclairage est défectueux. Juste savoir où on s'en va. Hein. Vous marchez à peu près, puis on ne sait pas ce qu'on met les pieds. Hein, ça arrive. Ça. Exactement. Puis j'ajouterais mon petit grain de sel. Éric, s'assurer comme employeur que vos employés sont concentrés. Combien de fois, moi, j'entends des gens qui n'ont pas dormi, c'est là que les distractions surviennent aussi. Tout à fait. Puis on a le phénomène, je pense qu'on l'a nommé tantôt, du cellulaire. Une fois qu'on voit les gens se promener autant dans la rue, dans le milieu de travail, dans les corridors, se promènent avec un cellulaire, regardent pas ce qui marche. Oups! Qu'est-ce qu'on sait? Bien, ils se sont cognés l'épaule, ils se sont cognés un genou, ils ont trébuché sur un objet qui traînait par terre. On le voit, ça. Donc, c'est important d'entretenir les lieux de travail, là. C'est pas juste important, c'est une obligation de la LSST, la Loi sur la santé et sécurité au travail. Hein? La loi 51, l'article 51.4 et 51.5 sont clairs. Hein? L'entreprise est obligée de contrôler la tenue des lieux, de garder son environnement propre et sécuritaire pour les travailleurs. C'est une obligation de l'employeur. Puis, Éric, avec votre expérience, vous avez mis chez vous, dans vos usines, là, des bonnes pratiques. Vous avez des trucs aussi à nous communiquer, là. Aussi simple que d'avoir des listes de vérification, ou communément appelées des checklists. Ce qu'on fait qu'on s'assure de couvrir toutes les zones de notre environnement de travail et de faire ce qu'on appelle les tournées des lieux. Hein, que ce soit dans un restaurant, dans un hôpital, dans une usine, dans un bureau, dans un chantier de construction, c'est toute la même chose. On s'assure que lors de notre vérification, bien, on s'est assuré qu'il n'y a pas une palette de bois qui traîne par terre. Il n'y a pas des câbles qui traînent à côté ou d'autres produits. Ou d'autres liquides nocifs ou par d'autres terre. Liquides, exactement, à travers ça. Lorsque l'entreprise veut aller un peu plus loin, on a aussi des programmes qui s'appellent les programmes 5S. Un programme 5S qui vient des années 50 au Japon. C'était conçu par Toyota. Je nommerai pas les 5 mots en japonais. J'ai perdu mon japonais avec les années. Mais si on le traduit en français, c'est de trier, de ranger, de nettoyer, de standardiser et, le plus difficile, de maintenir l'environnement propre et sécuritaire. Prenez l'exemple. On a toujours l'exemple d'un garage, un papa il y a un pegboard, ou excusez l'expression, mais un tableau où il a mis ses outils, puis là, il a dessiné l'outil. Mm-hmm. Fait que là, s'il manque un outil, il manque un marteau, il manque un tournevis, mais tu sais qu'il manque parce que le dessin est là. Si je comprends bien, Éric, ce que vous venez de dire, c'est important d'impliquer puis d'engager nos équipes parce que l'employeur ne peut pas tout faire ça tout seul, là. Non, c'est irréalisable. Je pense que la responsabilité appartient à tous. Il n'y a pas mieux placé que les employés ou les travailleuses dans le milieu de travail. Je donne l'exemple, un employé travaille avec un transpalette. Il va apprendre un produit dans une palette et aller le porter dans un autre environnement. Puis lors de son chemin, il y a toujours le trou à la même place. Il y a toujours une fente à la même place. Mais si le travailleur, la travailleuse ne le donne pas, ne le dit pas à l'employeur, et si l'employeur ne fait pas les vérifications, ils vont toujours se cogner sur cette espèce de trou-là ou cette espèce de fente-là qui va devenir un irritant. Oui, même avec le temps, peut-être même une blessure au dos, tendinite au niveau des genoux, en chute de même niveau, de plein pied. C'est les petits détails qui vont faire la différence. De là, l'importance de créer un comité aussi, qui est sans doute déjà en place dans la plupart des entreprises. Oui, toutes les entreprises de 20 travailleurs et plus sont obligées d'avoir un comité de santé et sécurité. Il n'y a pas mieux que de mettre en place ou de faire participer le comité, de donner une crédibilité, de faire participer le comité dans ce qu'on appelle des tournées d'environnement de travail. Puis de suggérer des améliorations en santé et sécurité. Tout à fait. Puis en terminant, l'objectif principal là, des employeurs au Québec, c'est quoi, Éric? On veut tout zéro accident. Mais zéro accident, ça se fait pas simplement. Zéro accident, ça demande un peu d'effort, un peu d'organisation. Faisons des choses simples. Moi, je crois, en faisant ces petits gestes-là, quotidiennement, on est capable de diminuer de 10 %
les accidents avec des chutes de même niveau ou de plein pied. C'est faisable, c'est réalisable, c'est simple, c'est des choses tellement simples. Tu sais, là, la sécurité, là, puis la prévention, là, c'est l'affaire de tous. Merci beaucoup, Éric Binette, pour ces explications. Bien, merci pour l'invitation, Annie. Et je vous invite à votre tour, chers auditeurs et auditrices, à nous suivre pour d'autres capsules vidéo en santé, sécurité au travail sur notre plateforme pratiquerh.com et je vous dis à la prochaine.